Bonjour, je suis Léonard Vélicou, je préside l'association EUROM qui a été créée en 2014. L'association a été créée dans le but de prioriser toujours les premiers concernés, de ne pas toujours passer par des intermédiaires et d'avoir notre propre voix et aussi avoir vraiment le retour de terrain, les projets qui sont mis en place envers cette population, les adapter au public et pourquoi pas dire ce qui ne va pas ou quoi. Des actions concrètes, c'est beaucoup l'accès au logement, l'accompagnement vers l'emploi, tout qui concerne le juridique en lien avec le logement et la scolarité. Et en plus, depuis cette année, on est beaucoup sur le champ d'animation, chose qui est demandée par les enfants de bidonville. L'antiziganisme, ça commence à être de plus en plus complexe, ce qui fait un frein à la scolarité pour les enfants. Plus ils grandissent, plus ils s'éloignent de l'école et les parents aussi. Et ils s'éloignent un peu de tout ce qui est droit commun. C'est important aussi pour eux de se sentir bien accueillis, en sécurité, de pouvoir s'exprimer librement. Parce qu'en fait, c'est très compliqué, rien pour débloquer cette barrière. À chaque fois, on a toujours les mêmes réponses. Les Roms, c'est à la main, c'est au feu rouge. Ils ne veulent pas travailler, alors que la plupart, ils travaillent 100%. Il y a certains qui sont des revenus minimum, mais la plupart, ils travaillent toujours. On n'a jamais eu de soucis à ce côté-là. Évolution, peut-être sur le côté administratif, mais dans la vraie vie, dans le terrain, c'est empiré. On ne sent pas d'évolution, relation avec les personnes qui vivent en bidonville, en squat, qui, par exemple, quand ils se présentent dans un MDS ou CCAS, que ce soit privé, l'État, etc., ça n'a pas changé. C'est toujours des prérequis, des préjugés, beaucoup de difficultés, en fait, de comprendre un peu qui sont demandeurs d'asile, beaucoup de confusion, on ne sait pas comment les accueillir, on ne sait pas comment les accompagner, c'est très compliqué. Et ça manque cette information, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de cette information, de comprendre la culture, les coutumes, l'approche et puis qui entoure ces gens-là. Pourquoi je mets ça en discussion? Parce qu'en fait, même après avoir accompagné une famille qui sont déjà en logement, il y a toujours d'accompagnement derrière parce qu'il y a toujours des problèmes avec les voisins. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ici? Des fois, les voisins font des signatures pour évacuer une famille. On a déjà eu ce type de cas de figure. C'est toujours compliqué. Ouais, mais pourquoi eux? Pourquoi dans des HLM, on a toujours ce problème-là, même sans être vraiment des Roms. Chaque fois qu'il y a des étrangères, il y a toujours des préjugés, il y a toujours des problèmes. Alors que si un voisin vient chez eux, ils sont toujours bien accueillis. Mais si eux, ils ont un problème et qu'ils tapent chez le voisin, c'est la fin du monde. Le logement, ça reste toujours le parcours de combattant. Par exemple, une famille qui vit en squat au bidonville, l'accompagnement, ça peut durer de 5 à 6 ans. Si ils ont beaucoup de difficultés, par exemple, pour connaître leurs droits, les procédures, le temps qu'ils trouvent leurs référents, le temps que les travailleurs sociaux leur fassent confiance et qu'eux aussi prennent confiance pour se lancer dans la discussion et de dire je suis pas bien, j'ai besoin de votre aide et tout ça. Il y a toujours cette méfiance entre les deux parties.